Salut à tous, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous toujours sur cette antenne de Direct News. Aujourd'hui, on va vous proposer un sujet, vous allez le voir, qui n'a rien à voir avec du sport, avec du golf, avec du cheval et avec du tennis. Vous avez l'habitude de voir ces sports sur notre antenne. Aujourd'hui, on va parler Fournil-Romand, on va parler boulangerie, pâtisserie. On est chez le Fournil-Romand avec à nos côtés le directeur général de l'établissement, Jonathan Leys. Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. On est en pleine bourre, c'est le soir, c'est là où en général ça s'excite un peu, mais on le verra, ça s'excite un petit peu 24 heures sur 24 chez vous et surtout 7 jours sur 7. On a beaucoup de plaisir d'avoir à nos côtés le responsable de cette boulangerie, Stéphane Posset. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous. On vous dérange un petit instant dans votre travail. Jonathan, on va d'abord, avant le commencement, parce que je crois que c'est important qu'on explique un peu la tenue évidemment de combat. C'est une tenue obligatoire pour rentrer chez vous. J'allais le dire, permettez-moi qu'on ne rentre pas chez vous comme dans un moulin, c'est un peu le cas de le dire. Beaucoup de contrôles évidemment de sanitaires, même de sécurité. On est obligé de rentrer comme ça chez vous. C'est ça, de toute façon il y a des choses, il y a des règles d'hygiène qui sont super importantes puisque on souhaite de toute façon avoir des produits de qualité qui sortent du fournil et tous nos consommateurs souhaitent avoir des produits sans soucis, sans cheveux, les plus propres possibles et donc c'est le plus important et c'est pour ça qu'il y a ces règles à suivre. Donc c'est obligatoire. C'est obligatoire et pour tout le monde. Il y a un contrôle des métaux aussi, c'est intéressant. C'est ça, donc surtout pour l'activité de catering aérien, les produits passent tous au détecteur de métaux pour être sûr qu'il n'y ait pas de corps étranger ensuite. Cet établissement, cette usine carrément, Jonathan, elle est unique, je crois qu'on peut le dire, elle est assez unique. Qu'est-ce qui la rend justement unique ? Donc il y a beaucoup de choses qui la rendent unique, notamment ici le four à bois. De toute façon, c'est le plus grand four à bois. Alors on voit qu'on n'en est pas très loin parce que ça commence à chauffer. C'est vrai que c'est chaud, bonne température. Donc là, on va s'occuper de la partie cuisson du pain paillasse, donc la plus importante qu'on va voir avec Stéphane en Suisse ensuite. Mais donc four à bois qui tourne 24 heures sur 24. Et qui va permettre justement la fabrication de ce fameux pain paillasse. Alors ce pain paillasse justement, c'est important de le rappeler, là on n'est que dans le coin paillasse à préciser, tout le reste est fabriqué un petit peu plus loin parce que c'est grand, donc là c'est uniquement paillasse. Ce pain paillasse, il est destiné à qui précisément ? Principalement à nos clients qui sont les magasins Pouly, puisque le pain paillasse est fameux en Suisse romande. Et donc, il sera cuit toute la nuit pour être livré à 6 heures du matin dans nos magasins. Alors, besoin, je crois, d'éclairer un petit peu nos différentes lanternes avec justement Pouly, parce que c'est vrai que pour le commun des mortels, Pouly, on sait que ça a un petit peu changé de main. Vous, finalement, Pouly, c'est l'un des clients parmi, on peut dire tant d'autres, parmi beaucoup d'autres, mais un bon client quand même. C'est ça, c'est un bon client qui figure parmi nos plus gros clients, comme l'hôtellerie, la restauration collective, la grande distribution. Donc voilà, aujourd'hui, toutes les nuits, tous les jours, on produit pour de nombreux clients, dont Pouly. On aime bien les chiffres, justement, combien de clients se fournissent ? Parce qu'il y a des hôtels, il y a tout, il y a dans le médical, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça concerne beaucoup de gens. Tout compris, on a près de 500 clients. Et puis le 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, racontez-nous, ça aussi c'est obligatoire parce que les autres ne s'arrêtent jamais, donc nous on est obligés de faire la même chose. C'est ça, c'est ce qu'on fait, on travaille sur 4-8, 365 jours par an. C'est important parce que les hôtels ne ferment pas à la Noël, le jour de l'an, les jours fériés. Donc, et on a chaque secteur qui va produire pour l'équipe suivante. Donc on produit 24 heures sur 24. Là c'est important quand même de dire aussi qu'on va peut-être passer le micro à Stéphane. Stéphane, là on a peut-être passé un tout petit peu vite, nous résumer ce qu'on a vu tout à l'heure sur nos images, parce que là évidemment c'est la phase de préparation. Tout à fait, c'est la phase de préparation. Là d'un côté, on est en plein taillage de petits ballons, façonnage un peu plus loin de ficelle. Donc c'est des pains qui vont être façonnés, reposés un moment avant d'être mis au four. Alors, important de dire, je ne sais pas Stéphane qui peut le dire ou Jonathan, ici, on n'utilise pas d'huile de palme. Ça, je crois que c'est quand même quelque chose aussi d'assez spécial auquel vous tenez. Il y a 2-3 règles comme ça, pas d'huile de palme. Il y a des nouveaux emballages aussi pour les sandwichs. On est attentif un peu à ça aussi au Fournil-Romand. C'est ça, donc l'environnement est important pour le Fournil-Romand. Donc au niveau de l'huile de palme, c'est une charte. Depuis 2013, on n'utilise plus du tout d'huile de palme. C'est important aussi pour nos clients. Et comme vous l'avez dit, au niveau de l'emballage, on a un emballage pour nos sandwichs et certains de nos produits qui va être biodégradable et compostable. Et ça, c'est relativement récent comme démarche?
c'est récent, il y a des nouvelles lois qui arrivent sur l'Union européenne et évidemment la Suisse. Et donc, pour répondre aux clients, le but, c'est d'avoir zéro plastique d'ici à peu près 2 années. Et nous, on a décidé de prendre les devants, et notamment à propos de l'emballage des sandwichs. Explication Stéphane, on va lui repasser le micro à Stéphane. On va noter que c'est le responsable de cette boulangerie depuis bientôt 15 ans. Bravo en tout cas pour votre travail. Tous les gens, vous me l'avez dit avec une certaine fierté tout à l'heure, sont là pour la plupart depuis pas mal d'années. Ici, il n'y a pas trop de va-et-vient, hein, c'est régulier. La majorité des gens ont une quinzaine d'années d'ancienneté. Donc c'est des gens qui ont su adapter le travail et une certaine rigueur. Et bien sûr que c'est tous des boulangers à part entière. C'est tous des boulangers, métier, c'est tous des boulangers CFC, qualifiés, tout à fait. etc. Ils ont tous un diplôme équivalent au CFC. Alors, racontez-nous très rapidement, techniquement, enfin pratiquement. Donc là, on voit, c'était le bois. Pardon, il est là, il n'était pas très loin de moi. Le bois, on le met là-dessous. Donc là, tout à fait, ce sont des fours à bois. Régulièrement. Donc le pain paillasse, c'est une cuisson à 250 degrés qui est rabaissée à 220 en fin de cuisson. Donc du bois pour alimenter les fours, bien entendu. Donc c'est vraiment le cuiseur qui va gérer sa chauffe. Et combien de pains sortent d'ici? Parce que là, il y en a déjà quelques-uns, c'est pas fini, il y en a encore plein les fours, on les laisse cuire, ça cuit combien de temps? Alors un pain, une 320 grammes, la plus connue dans la gamme, il faut compter 35 minutes de cuisson. Donc c'est une cuisson assez lente, assez longue. Mais c'est ce qu'il faut pour pouvoir créer tous les parfums nécessaires. Stéphane, quand on parle de paillasse, moi j'étais persuadé jusqu'à ce que j'arrive là que le paillasse, le vrai paillasse, c'était un peu ce style de baguette-là. On est d'accord que paillasse, ça englobe beaucoup d'autres sortes de pain. Tout à fait. C'est pas ce que celui-ci. Hein. Le pain paillasse, c'est une base de pain, une paillasse blanche et une paillasse rustique, 2 bases. Ensuite, est agrémenté au fil des saisons ou à la demande 1 million de recettes. Et on s'adapte vraiment à la demande du client. Donc là, on a quoi, par exemple, comme type de pain? Nous commenter un peu ce qu'on est en train de... Parce que là, on va se diriger, venez seulement, Jonathan, venez avec nous, on va passer tout à l'heure à la pâtisserie, hein, parce que là, il y a quelque chose évidemment d'important, c'est la fameuse tarte au pruneau, hein, Stéphane, évidemment qu'on est à la veille du jeune Genevois de jeudi, et c'est quelque chose d'important. On va terminer avec ce pain paillasse. Le pain paillasse, hein, c'est une licence qui existe depuis, c'est une façon de faire. Ça évolue ou ça bouge pas? Alors, on fait la même chose depuis des dizaines d'années? Tout à fait, donc il y a de ça maintenant bien longtemps, M. Poulier a mis au point cette recette de paillasse. En 2019, aujourd'hui, on suit vraiment le process encore, avec toutes ces obligations, ces étapes à respecter. Sans ça, on pourrait fournir le fameux pain paillasse. Merci beaucoup en tout cas Stéphane, on va vous continuer de travailler ce soir par exemple, là où on est là, combien de gens travaillent là? Donc là on est en effectif 4 personnes, grosso modo sur cette nuit nous avons travaillé 1,2 tonne de pâtes qui correspond environ 5000 pièces. Et là, les gens qui sont là vont repartir demain matin, c'est ça? Ils vont repartir demain matin pour revenir demain soir. En tout cas, il fait très bon chez vous. Merci beaucoup. C'est nécessaire pour... Oui, c'est évidemment que c'est nécessaire. On va repasser le micro à Jonathan. Jonathan, on va aller marcher jusqu'à la pâtisserie qui est juste à côté. Merci beaucoup. Très belle fin de soirée, Stéphane. Merci beaucoup. Jonathan, pendant qu'on va marcher à la pâtisserie, à noter que c'est pas très loin, peut-être nous rappeler combien de personnes en tout, finalement, vous gérez combien de personnes? Parce qu'il y a de l'administration, il y a un peu de tout. Hein. C'est ça, donc on a à peu près 150 personnes qui travaillent au Fournil, avec à peu près 80 artisans qui sont qualifiés. Et donc ça, c'est le plus important ici au Fournil. Comme on est une boulangerie artisanale, on a des artisans qualifiés qui ont reçu des formations et qui font le pain, la pâtisserie chaque jour. Alors là, on rentre dans la partie pâtisserie. Alors ce qui choque, d'abord, c'est que ça sent toujours aussi bon, ça c'est déjà ça. Mais alors c'est un peu le choc thermique, non? Parce que là-bas, il fait une bonne température, il fait quoi? 25, 26 degrés? C'est ça, il va faire entre 26 et 28 degrés au feu de bois là-bas à la paillasse. Alors qu'ici, on est là, on est dans une zone de préparation, il va faire plutôt plus 16, plus 18. Et on va rentrer en pâtisserie où il va faire plus 12, plus 8, plus 12. En termes, si on peut dire, d'importance, vous produisez autant, on peut dire que vous produisez autant en boulangerie qu'en pâtisserie, c'est plus ou moins pareil en termes peut-être de pièces ou peut-être de chiffre d'affaires. Là, on produit beaucoup plus en boulangerie, puisque dans la partie boulangerie, il y a aussi la partie viennoiserie.
Et donc ça va être les 2 tiers de la production et 1 tiers pour la pâtisserie. En termes de pâtisserie, on va s'intéresser rapidement à la tarte au pruneau qui est ici. Cette particularité, c'est que ça se vend au centimètre, Jonathan. C'est ça, donc pour l'occasion du jeune Genevois, on va faire cette fameuse tarte au pruneau, donc au mètre. Normalement, elle est en part tarte de part de 8 personnes. Et pour cette fois, donc, ça sera au mètre et ce sera vendu donc, aux 10 cm aux clients. On va aller retrouver Julien qui est là-bas. Julien, venez vers nous, Julien. On vous interrompt dans votre travail. Désolé, on est un peu les troubles faits ce soir. Prenez seulement le micro, Julien. Vous êtes le responsable de ce département pâtisserie. Depuis combien de temps vous gérez ce département? Alors, ça va faire 8 ans que je suis responsable de nuit. Et vous êtes le responsable, on va quand même donner votre nom, Stéphane Posset. Parlez-nous un peu de cette tarte au pruneau. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Si on veut la vendre par rapport aux autres, comment est-ce qu'on peut la vendre, cette tarte? On la vend parce que déjà, on la fabrique de A à Z. On la fabrique de A à Z, que ce soit la pâte, la masse amande. Donc c'est un produit vraiment de chez nous. C'est important de dire, Jonathan peut-être, enfin ou Stéphane, que tous les produits, tout ce qu'on voit là est suisse 100%. Ça, je crois que c'est aussi important. C'est un peu une marque de fabrique avec même des fruits qui sont dans un rayonnement, dans un rayon assez proche d'ici, ouais. Julien. On est d'accord, on va passer le micro peut-être à Jonathan. Ce qui est important, c'est que donc, toutes les pâtisseries et tous les produits de toute façon du Fournil Roman sont 100% suisses. On va aller se fournir au niveau des fruits, au niveau des ingrédients dans un rayon de 95 km autour d'ici de Genève. Et voilà, le but c'est d'avoir des produits régionaux, des produits locaux, des matières premières qu'on source auprès de nos fournisseurs, si possible du coin, sinon dans ce rayon de 95 km. Et ça c'est le plus important pour nous parce qu'on va offrir à la clientèle suisse des produits 100% suisses. La tarte au pruneau, c'est quelque chose d'important en termes de pâtisserie. Julien, on en produit combien de centimètres, combien de mètres? La tarte pruneau, la bande pruneau, on en fait à peu près 78 mètres. 78 mètres, ouais. C'est un travail sur combien de temps ça? Vous faites ça en combien de jours, en combien d'heures? Ça peut aller très vite, hein. Après, mais bon, en principe, c'est comment dire, c'est fait par équipe et non, ça va très très vite à faire. Ça va très vite. Et là, Jonathan, on reprend le micro, on va retrouver prochainement, donc par exemple, tout ce qui est marmite d'escalade, enfin on va un peu vite, mais c'est ici que ça va se passer? C'est ici que tout se passe pour la pâtisserie, donc à chaque événement, de toute façon, là, comme on a la marmite de l'escalade, ensuite on va avoir les bûches de Noël, on va avoir les galettes pour la rentrée de janvier. Donc voilà, à chaque événement, on a des produits de gamme qui sont là toute l'année. Et ensuite, on va avoir des produits qui sont saisonniers. Tout est là. Donc là, c'est pâtisserie, chocolaterie aussi. On retrouve de tout. Ça dépend un peu des saisons, on est d'accord? C'est ça. Messieurs, merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait visiter cette usine. On le rappelle, on était au Fournil Roman, on est à Satigny. Je ne crois pas que je l'ai dit au tout début du reportage. Et là, je peux vous dire que pour vous orienter, vous ouvrez la fenêtre à partir de Mérin. Et puis ensuite, vous suivez l'odeur et puis vous arriverez tout simplement à ce Fournil Roman de Satigny. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Belle soirée à vous. Et puis nous, on se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct News. À bientôt. Ciao.